Lorsque frère Branham est descendu en enfer, il a eu le premier réflexe de crier papa. Quelque chose lui a dit, ici il n'y a pas de papa. Dieu, il n'y a pas de Dieu. Nous sommes dans un monde où Dieu n'est plus là. Nous vivons à cause de la connaissance que nous avons. À cause des principes que nous avons maîtrisés. C'est ça le maître. Parce que nous avons maîtrisé les principes. Et c'est ça qui nous permet de vivre. Voyez-vous? Nous ne prions pas. Quand nous voulons, je veux réaliser quelque chose, je ne prie pas. On ne s'agenouille pas pour prier, oh non Dieu, je vais devenir millionnaire. Non. Mais nous savons comment ces choses-là se passent. C'est des petits secrets qu'on peut toujours s'échanger. C'est des expériences qu'on peut s'échanger pour essayer un peu de ne pas dépenser trop d'énergie pour des choses qui ne sont pas utiles. Voyez-vous? C'est comme quelqu'un qui veut voyager, par exemple. J'ai toujours pensé que le voyage, pour moi, ce n'est pas question de l'argent. Le voyage, ce n'est pas l'argent, ça n'a rien à voir avec l'argent. Le voyage, c'est une décision. Parce que Frère Branham, il parle, il dit, la décision que vous prenez aujourd'hui, dans 5 ans, vous verrez les conséquences. Vous prenez une décision et vous vous alignez par rapport à cette décision-là. Vous verrez que chaque décision, chaque pensée a en elle un patrimoine génétique. Voyez-vous? Lorsque vous voulez construire une maison, vous concevez la maison. Mais dans la pensée que vous avez de la maison là, c'est un patrimoine. Et dans ce patrimoine-là, c'est beaucoup de choses réunies ensemble, sous forme de semences. C'est pourquoi une pensée, c'est une semence. Lorsque vous semez une pensée, cette pensée-là, en tant que semence, va se développer, va germer, et cela va vous produire un arbre, avec beaucoup de feuilles, avec beaucoup de racines, avec beaucoup de choses. Mais toutes ces choses sont sorties où? Toutes ces choses sont sorties dans la sémence. Parce que la sémence renferme un patrimoine. C'est comme la pensée. Une pensée, lorsqu'elle est entretenue, lorsqu'elle est dans des conditions qui sont réunies, la pensée, elle peut se développer et puis faire jaillir tout un monde. C'est parce que les gens ne comprennent pas encore. Lorsque nous disons que Elohim, c'était une pensée. Le monde que vous voyez, le monde physique, mais ce monde-là est sorti de la pensée de Elohim. Ce monde que vous voyez là, ce monde était dans la... C'est une conception. Il avait dans sa pensée de faire ceci, cela. Il avait dans sa pensée, voyez-vous, cette sémence-là, lorsqu'elle est sémée, voyez-vous, lorsqu'elle est mise dans des conditions, elle se développe. Tout un patrimoine. Alors, comment faire que cette sémence, cette pensée que vous avez, cette vision que vous avez se développe et qu'elle produise le fruit afin que vous puissiez habiter, afin que vous puissiez jouir. Parce que je pense que nous ne sommes pas les disciples de Jésus qui devaient vivre une vie de sacrifice à cause de l'évangile. Au contraire, lorsque Satan vint pour tenter Jésus, Jésus a dit, arrière-toi de moi, Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il lui a proposé l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre. Il dit, si tu m'adores, je te donne tous ces pays-là. Mais Jésus, ça fait madame dit que Jésus savait qu'à sa seconde venue, oh, il serait le propriétaire légitime dit. Voyez-vous? Donc, nous ne sommes pas les disciples. Nous ne sommes pas dans la vie de sacrifice. Nous sommes des gens privilégiés. Nous avons le droit de devenir millionnaires dans cette vie. Parce que moi, j'ai l'ouverture des seaux. J'ai tout ce qu'il faut. Ces gens-là étaient privés de cette petite vie. C'est parce qu'ils cherchaient le royaume des cieux. Et Jésus disait, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais la justice est venue dans la nuée. Il dit, le reste vous sera donné. Mais quand il parle du reste, quelle idée avez-vous du reste? Il n'a pas défini le reste. Le reste, c'est le reste. Nous ne raisonnons pas. Il dit, le reste vous sera donné. Il dit que ce que vous avez besoin vous sera donné. Il faut intégrer ça dans votre réalité. Que ce que vous avez besoin est à votre portée. Mais pourquoi vous ne l'avez pas? Vous levez chaque jour le matin pour aller travailler. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'acheter des maisons. Vous avez besoin de ceci, cela. Mais pourquoi? Pourquoi vous ne l'avez pas? Pourtant, il vous a été dit, le reste vous sera donné. Le reste là pour moi,
Comme je parlais avec mon ami là, il dit c'était comme un chèque en blanc. Vous mettez le montant par rapport en fonction de ce que vous pouvez recevoir. La capacité de votre esprit à pouvoir vous représenter quelque chose de grand que vous pouvez avoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, vous mettez la limite. Voyez-vous? Mais par ignorance simplement, les gens ne veulent pas toucher à ces choses-là. Ne veulent pas vivre ces privilèges-là dans la chair. Ça, ça s'appelle des privilèges dans la chair. C'est simplement par ignorance, parce qu'ils ne savent pas comment faire. Voyez-vous? Et certainement, ils n'ont pas aussi le courage de se rapprocher des personnes qui peuvent les aider à faire. Et tout se formule, tout se résume dans des formulations. Ouais, nous sommes ceci, nous ne voulons plus ceci. Tout ça, c'est vrai. Mais que dites-vous de cela? Si on se lève le matin, si tous on va en prison pour aller travailler pour Pharaon, c'est parce qu'on veut un peu du reste. Parce que l'âme a tout ce qu'il faut en ce moment. On ne se soucie même plus de l'âme. Mais c'est le reste, le mystère là, ce chèque blanc là, qui accompagne l'ouverture des sceaux. Parce que l'ouverture des sceaux vient avec un chèque blanc. Mettez le montant. Mettez le montant et prenez votre position. C'est ce qu'on appelle la décision. Parce que la décision a un pouvoir, voyez-vous. Lorsque vous prenez une décision, c'est un patrimoine, c'est une pensée. Vous avez une pensée sur quelque chose, vous décidez, vous mettez en route. Cette pensée-là a tout un patrimoine. C'est comme une semence qui doit être semée. Dans cette semence-là, il y a des feuilles, il y a des racines, toutes ces choses-là viennent de la semence. Voyez-vous. Il faut simplement comprendre les lois, être en contact avec les lois qui peuvent assurer ce transfert-là. Vous avez une semence, mais pour que cette semence puisse germer, il faut confronter cette semence aux lois qui peuvent assurer ce transfert. Voyez-vous? Si vous prenez le maïs et que vous le semez en hiver, ce maïs va rester en terre, ça va pourrir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas observé les lois. Voyez-vous? Il faut simplement comprendre ces lois, étudier ces lois. Vous verrez que votre vie physique, je parle de la vie physique parce que l'âme, on ne s'occupe plus de l'âme. L'âme nous a oubliés, l'âme nous a reniés. Voyez-vous? L'âme nous a mis des choses, des informations dans ce corps-ci. C'est des informations qui peuvent nous permettre de ne pas chercher à prier. Voyez-vous? Et je crois qu'en chacun de nous, nous avons un patrimoine. C'est un patrimoine, quand il est exploité, vous devenez vraiment mystique. Vous menez une vie que les gens ne peuvent pas comprendre. Vous devenez quelqu'un de mystérieux. Quelqu'un de mystérieux. Vous passez là où les humains ne passent pas. C'est pourquoi Daniel, ayant vu cela de loin, il dit que ceux qui comprendront, ils feront des choses. Et Frère Branham le confirme. Il dit, attendez que les 7 tonnerres puissent prononcer là. Vous verrez un groupe capable de manipuler la parole. Ils auront le pouvoir de faire de la nature ce qu'ils veulent. Mais ça, c'est des choses qui nous concernent. Et nous devons rentrer en position de ces choses-là, parce que nous, on a besoin. On se lève le matin pour aller travailler, on veut des choses, on veut aller aux États-Unis, on veut voyager. C'est parce qu'on aspire à ces choses-là pour cet homme-là qui va à la perdition. Il a besoin de ces choses-là. Alors, il s'agit, mon message à moi, c'est beaucoup plus pour cet homme-là qui va périr. Parce que je vous honore, je vous envie, je crois en vous. Vous êtes Elohim, vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne la vie parce que vous êtes la vie. Voyez-vous. Mais je vais simplement vous encourager, je vais simplement parler à vos démons. Comment ces petits démons-là, ils peuvent attendre la vie, ils peuvent attendre la bombe atomique en ayant moins de stress, en mettant les choses très faciles. Parce que je crois que nous avons besoin, nous avons droit à ces choses-là. Nos anciens, ils ont beaucoup souffert à cause de l'évangile. C'est une bonne chose parce qu'il fallait passer par là à cause de la rédemption. Mais nous, on a eu cette chance. On a été prédestinés. Vivre à un moment où la rédemption a pris fin. Vivre à un moment où on a annulé tout.
vivre à un moment où nous sommes libres